cette vidéo, je te présente la Ford Focus ST de 173 chevaux. D'ailleurs, ça a failli très mal terminer. Je te montrerai la suite après une présentation de la Focus ST, le petit tour avec Nicolas de la voiture et enfin mon ressenti de cette Ford Focus ST essayée sur les petites routes de campagne. La Focus ST de 173 chevaux est méconnue en France en tant que sportive. Pourtant, c'est une superbe alternative au Clio RS2 en plus lourd et plus logeable, mais surtout à la 306 S16 après les vieillissantes Ford Escort. Ford a tout changé, le design et surtout fait le meilleur châssis de toute sa génération. Cette ST partait avec un gros avantage, des suspensions indépendantes de série, gage de super comportement et en plus boîte 6 vitesses. C'était quand même assez rare à cette époque. Après, il restait à lui trouver un moteur. Ils utilisent le moteur Duratec de 130 chevaux pour lui donner 173 chevaux à 7000 tours minute avec la petite préparation maison. Faut rappeler que chez Ford, la ST est le modèle sportif mais non radical. Les versions ultra sportives sont réservées au Ford RS. Il y a eu la Ford Focus RS1, la RS2, la RS3. D'ailleurs, la Ford Focus RS1 est la base de la ST, bien sûr avec des suspensions travaillées, mais ils ont greffé un gros turbo et cette Focus RS délivre 215 chevaux. En gros, la Focus ST, c'est une mini Ford Focus RS. Beaucoup moins chère et bien sûr moins puissante. En tout cas, moins nerveuse parce qu'elle a un moteur atmosphérique. C'est ce qui fait la grosse différence. Cette Focus ST est une vraie sportive à découvrir, surtout avec son prix défiant toute concurrence. On peut en trouver à moins de 5000 € en bon état. Bien sûr, on va avoir des kilomètres, mais si elle a été entretenue dans les règles de l'art, il n'y a aucun souci à se faire. Elle offre 173 chevaux pour 1250 kg. C'est comme j'aime, un gros moteur de litre, une voiture Atmo, une voiture simple à utiliser. C'est une bonne combinaison pour faire un daily et s'amuser sur route sinueuse et même sur circuit. Et en plus, pour pas cher. Allez, on va faire le petit tour de propriétaire avec Nicolas qui nous propose cette belle Focus ST 5 portes. Les soucis de direction qu'on peut avoir au niveau de la pompe de direction et des durites et tout ça. Ils ont tendance à, voilà, avec le kilométrage, comme toutes les bagnoles. Parce que je rappelle, elle a 240 000 km. Tout à fait. Donc oui, après, souci, non, pas plus que les autres voitures. Après, on va être sur 2-3 joints, 2-3 durites, 2-3 conneries, mais rien de vraiment trop grave. Okay. Faut vraiment surveiller, c'est ce que je disais au niveau de l'huile. Donc être toujours au niveau, faut pas être inférieur. De façon à ce que la pression d'huile monte pas hyper vite quand on attaque. Ouais. Mais sinon, rien de spécial, hein, le petit entretien basique. Ok. Un truc qui est con chez Ford, c'est ce genre de clé. C'est ça. Donc pour l'ouverture du capot, bah, pas de clé, pas d'ouverture de capot, et pas de clé, pas d'ouverture de coffre. Ah ça c'est vraiment, voilà, c'est vraiment le gros défaut. C'est un beau défaut, ouais, de merde. Donc pour ouvrir le coffre, si vous n'avez pas la clé, on n'ouvre pas le coffre. Et c'est pareil pour le capot et les coffres. Oui, oui, tout à fait. Bah là, en fait, c'est juste comme ça, et voilà, c'est derrière l'insigne. Clac, on il faut le savoir quand même. Hein. Ah bah celui qui ne le sait pas, voilà, ça s'ouvre jamais, hein, c'est baisé. Hein. Donc. Clac. Ok. Pour reconnaître une ST, sinon, il y a le logo ST, mais ça, tout le monde peut le rajouter. Après, c'est surtout sur cette partie-là. Au niveau du Duratec, et après au niveau un peu de la carrosserie, il y a les ailes bombées, que ce soit avant et arrière. Ailes bombées, jantes 17 aussi. Et les jantes en 17. J'ai vu que tu as des gros freins Brembo. Là, on a en gros freins Brembo, qui sont pas d'origine. D'accord. Parce que les freins dessus, c'est un peu une catastrophe. Par contre, ils ont fait le châssis, tout le reste qui va bien, mais les freins, ils les ont un peu oubliés, quoi. Ah, okay. Ils ont un peu laissé de côté. Même là, avec les freins actuels, c'est encore pas le top. Bah, il lui manque juste quelque chose pour avoir un peu plus de mordant, en fait. Voilà, il manque juste du mordant. Ça freine bien, mais il lui manque du mordant à l'attaque. Ça serait en disque ventilé et il faudrait en étrier double piston pour vraiment avoir un freinage optimal, quoi. Parce que ça monte, mais le problème, c'est que quand ça monte, ça monte tout d'un coup et pour avoir, faut les freins rapidement. Quoi. D'accord. En tout cas, ça freine, mais il lui manque un petit peu le mordant d'attaque dès que tu freines. Bon, après, c'est un coup à prendre. Hein. Oui, tout à fait. Je pense que toi, tu as l'habitude. Donc, c'est une 5 portes. Tout à fait. Donc, qui est assez rare dans cette génération-là, parce que la plupart se faisaient en 2 portes. Ouais. Donc, là, 5 portes, ça court pas les rues. Et là, à l'arrière. Voilà. ST 170
C'est comme ça qu'on reconnaît... Normalement, elles sont siglées comme ça avec le ST 170. Et les radars de recul, ça a été rejeté ou c'est... Radar de recul, alors c'est des options qui peuvent être ajoutées. Ça et les feux xénon à l'avant. Qui sont d'origine Ford mais qui sont en option. Oh, c'est une belle ligne ça. Là on est sur une ligne inox. Ok. Une belle ligne ça. Là on est sur une ligne inox. Ok. Donc importée en Angleterre. Ok. Là on est en décata sur mesure. Et puis une admis en façade. Ok. Bah, je vais ouvrir l'intérieur, on va voir l'intérieur un petit peu. Alors voilà l'intérieur de la... Il est vraiment dans son jus avec les kilomètres qui lui vont avec. 240 000 km, hein. C'est quand même... 141 000 km, hein, voilà. S'il vous plaît. Et elle a toute sa santé. Hein. Tout va bien. Tout va bien. Elle est assez spacieuse quand même hein, pour une voiture. Oui, ça peut aussi bien faire voiture un petit peu familiale, voiture de tous les jours sans problème. Donc attends, je vais le remettre comme ça. Oh. Le châssis va super bien, c'est super sympa. C'est le point fort de cette voiture, c'est le châssis. Hein. C'est le châssis. Et puis, après les chevaux, si on voudrait vraiment attaquer fort, voilà, on n'est pas sur une Subaru ou un truc comme ça, mais là on reste en Atmo et on est sur quand même une catégorie de voiture qui va plutôt bien. Surtout pour le prix. Tout à fait. C'est une voiture qu'on trouve, qu'on peut trouver. Enfin moi c'est une voiture que j'ai fait importer. Ouais. Et ça s'est bien passé, tu m'as dit? Oui, tout à fait. Là je suis tombé sur un importateur qui est vraiment au top. Ouais. Donc importation, c'est pareil, il y a vraiment à faire gaffe au niveau des papiers, de tout avoir parce que sinon c'est une galère pas possible. Et après il faut compter un petit délai de 2 mois pour être en plaque française, mais tout se fait avec des papiers dans les règles de l'art quoi. Ok. Wow. C'est le foin, c'était pour tester le châssis au maxi. Et là je crois qu'on est rendu. C'est un malade. Il est très joueur, Il a essayé. C'est pas assez rapide. Je vais attaquer encore plus fort. Voilà. Le résultat est là. Donc super châssis la Focus, un super châssis, mais à un moment donné il a une limite. Il y a des limites. Il a dépassé la limite. Oh là là. Bon, putain. Bon, la Focus est là, le bonhomme est là. En tout cas, l'essentiel, tout le monde va bien. Pas de pète, juste un peu d'herbe. Voilà, plus de peur que de mal. Ford Focus ST est une excellente voiture. En tout cas, pour démarrer, je trouve que c'est une très bonne base. Le châssis est top, d'ailleurs, c'est son point fort. Il y a un moteur qui va bien, un gros moteur 2 litres. Le Duratec, on le connaît bien. Celle qui va impressionner tout le monde, mais il marche bien et surtout, il monte dans les tours à l'ancienne, comme j'aime. Et ceux qui aiment ce genre de moteur atmosphérique avec un super châssis, c'est une voiture idéale. En plus, c'est pas une voiture qui est trop radicale. Les suspensions filtrent bien, donc on peut l'utiliser en daily. On peut s'éclater sur les routes sinueuses. Et comme je dis encore sur circuit, il y a moyen de s'éclater. Peut-être améliorer un petit peu le freinage. Plus on peut l'avoir en 3 portes. Et aussi rarement en 5 portes, mais elle existe comme cet exemple-là. Et on trouve facilement à moins de 5 000 €. C'est quand même beaucoup de voitures pour 5 000 €. Pourquoi elle coûte pas cher? Parce qu'elle n'est pas connue. Donc il y a plus d'offres que de demandes. Donc les prix sont très compétitifs. Donc c'est pour ça que j'aime bien présenter ce genre de voiture-là pour vous faire découvrir des voitures qui sortent un peu de l'ordinaire. Et pourtant, je me suis régalé sur ces routes-là. Je ne peux pas vous les montrer parce que j'ai perdu ma caméra. Ouais, malheureusement, j'ai perdu ma caméra lors de la dernière vidéo où j'avais plein de fichiers à l'intérieur. Donc, je ne peux pas vous montrer les vidéos de l'intérieur. Mais c'est une voiture que je recommande. Vous pouvez y aller. Si en tout cas, ça vous a plu, n'hésitez surtout pas à mettre un like, à partager. Ça aide la chaîne à être référencée. Je vous remercie.
pour ça. Je vous dis à très bientôt sur Diamantors et je vous dis à la prochaine vidéo. Je pense que la prochaine vidéo, ça va être une certaine Honda Integra Type R. Allez, salut, ciao, ciao.